C'est de là où vient ma force. Merci. Salut Marquis. Salut. Bienvenue Tellement de choses là. Bienvenue dans ton musée. Oh, T'es chez toi. incroyable. Il y a plein de souvenirs à toi. Il y a des objets qui t'appartiennent. Il y a tes crampons là, juste à droite. À gauche. À droite. Il y a tes protèges tibias. Il y a des trophées. Il y a plein de photos. Des cadres. Il y a plein de surprises qui t'attendent aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'être là déjà? C'est une vie, hein. Une vie, hein. 500 matchs, c'est une vie. Hein. Ouais. Tu vas pouvoir prendre connaissance des photos qui sont un petit peu autour de toi. Il y a une grille vers le trophée de la Ligue des Champions. Il y a une grille avec une première photo que j'aimerais qu'on aborde ensemble parce que cette photo, elle est importante. Elle est là. Elle est là. Hein. Il y a cette photo avec le président qui est sur la grille juste derrière. Ouais. Et je voulais démarrer par ça, en fait, parce que comment ne pas démarrer par le président, ton président Vous avez un lien très spécial, très fort ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, déjà, dans ce musée de tes 500 matchs? Bon, le président, on commence par lui, c'est normal. Tout d'abord, le remercier pour toutes ces années ensemble. 500 matchs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lui qui a cru en moi, même dans les moments les plus difficiles. C'est quelqu'un qui est parti chercher un jeune joueur, premier star. Et nous, on a eu une relation très importante. Et je pense qu'on a été toujours très honnête, notre relation. On n'a jamais eu des problèmes, des soucis. Et je pense que lui, il a aimé, il a apprécié ce que j'ai apporté, ce que j'ai donné au club. C'est pour ça qu'il y a une relation très, très spéciale. Lui, c'est quelqu'un qui a tout donné pour ce club. Et on a été toujours très proches dans les bons moments, dans les moments difficiles aussi. Et c'est pour ça qu'on a cette belle relation jusqu'aujourd'hui, dès le premier match jusqu'à maintenant aussi. Ça t'a valu plein de souvenirs avec ce Paris Saint-Germain, forcément 500 matchs. Ouais. Si tu le veux bien, ensemble, on va revenir un petit peu au fil de cette histoire. On va commencer par le commencement. Alors, il y a un fil où il y a plein de photos suspendues, près de l'entrée de là où tu es arrivé. Regarde, il y a 2 premières photos suspendues. Ça va te parler normalement. Est-ce que les 2 premières te parlent? Ouais, ça me parle beaucoup. PSG Olympiakos. Olympiakos PSG d'ailleurs, c'était en 2013. Ouais. Tu n'avais que 19 ans, c'est ton tout premier match avec un premier but aussi. On va revoir les images d'ailleurs dans l'écran qui est derrière toi, à côté du canapé, mais tu peux rester là où tu es et revoir ces images. Franchement, premier match, premier but, pas stressé à 19 ans Marquinhos. Hein. Ouais, comment tu l'as vécu? Ça, c'est des images que j'ai gardées jusqu'à maintenant. Mon arrivée ici, c'était un arrivée pas aussi facile, où j'ai perdu de poids, j'ai eu de reprendre le poids, j'ai eu de faire des entraînements à part. Il y avait l'équipe qui a voyagé pour le trophée des champions au Gabon, si je ne me rappelle pas. Moi, j'ai resté ici, j'ai eu de reprendre mes poids, reprendre les entraînements, reprendre ma forme physique. Et j'ai mis du temps un peu pour m'adapter. Et voilà, c'est là où le PSG il a été très patient avec moi. Ils ont tout fait pour que je puisse être en forme. Et je reviens dans l'équipe, pas longtemps après. Je fais mes premiers entraînements. Et je crois qu'Alex il s'est blessé juste avant ce match-là. Et j'ai eu de jouer comme titulaire. Oui. Un jeune gamin de 19 ans qui arrive. Premier match avec l'équipe en Champions League, avec toutes ces idoles sur le terrain. Pour moi, ça a été quelque chose de très excitant. J'avais un peu la pression aussi quand même.
Et voilà, faire un match là-bas, l'Olympiakos, avec l'ambiance qu'il y avait, je me rappelle jusqu'à maintenant, une ambiance très chaude. Ça a été des épreuves pour moi que j'ai dû passer et ça a été incroyable, ça a super bien marché. Avec un but à la clé, mon premier match. En plus. Voilà, premier match avec le maillot de Paris, Paris Saint-Germain. Un but, victoire, c'était magnifique et je suis revenu à la maison très heureux. On a la photo après ces deux prochaines, regarde sur le même fil. On te voit avec cette célébration, c'est le 30 septembre 2014 avec la réception du FC Barcelone. Je voulais qu'on relève ce moment parce que ce sauvetage déjà dans les 10 dernières minutes de ta part et puis Paris voilà, qui célèbre aussi avec ses poings serrés. On te connaissait tellement plus introverti aussi et là on a vu cette rage en toi. On va le voir d'ailleurs dans l'écran, hein, cette célébration de sauvetage qui a beaucoup marqué les supporters parisiens. C'est encore un moment fort que tu gardes en toi. Ouais, ça c'est un très beau moment parce que je sais pas, des fois je rentre sur le terrain, je me transforme. Même ma mère et ma femme me disent on te reconnaît pas quand tu rentres sur le terrain, tu es tellement énervé, des fois tu as tellement la rage. Et voilà, je pense que ce moment représente beaucoup. Moi je suis tranquille, quelqu'un de très simple, souriant, mais voilà, là ça a été un moment où un des très bons moments que j'ai passé ici. Pour un défenseur, un match très spécial contre une très belle équipe de Barça en ce moment. Ils étaient vraiment très bons. Et nous, on gagnait à la maison. C'était un match très spécial. Et faire ce sauvetage-là, ça m'a donné beaucoup de rage et d'émotion. C'est pour ça que j'ai sorti une très belle photo. Il y avait une petite blessure aussi. Je ne sais pas si vous voyez la bande. J'étais au bout. Voilà, j'étais au bout. J'avais tout donné. Et je pense que voilà, c'était un match spécial. C'est pour ça une très belle photo. Match d'après, c'est la photo d'après. C'est ton premier match comme capitaine. Ça date de 2017. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de ton premier capitanat et tu voulais être quel capitaine ce jour-là? Ouais, voilà, c'est un match très beau. Face à Bordeaux. Ouais, face à Bordeaux, en Ligue 1. Très jeune. Moi, j'étais capitaine ici au Paris Saint-Germain très jeune. Je pense que voilà, c'est pour un capitaine, il ne demande pas, il fait pas exprès d'être un capitaine. Je pense que voilà, ils m'ont choisi comme capitaine parce qu'ils ont vu que moi j'étais toujours là pour l'équipe, j'avais le sens de liderances. Je pense que voilà, c'était un vrai plaisir pour moi. Jeune, hein, la coupe très courte. Très jeune, voilà, notre coupe. Avec une jeune équipe aussi, voilà, il y avait Fresco, il y avait Alphonse, Thomas Mounir. Voilà, les capitaines à cette époque, ils étaient pas là, ils jouaient pas. Et moi j'étais troisième capitaine, et choisi capitaine ce jour-là, ça m'a fait vraiment plaisir. Autre grand moment sur ce fil, avec deux photos qui représentent ces moments-là. Tout d'abord, c'est ce PSG Dortmund en mars 2020, avant que la planète foot, la planète tout court, ne s'arrête. D'ailleurs, quel contexte, Marquinhos, avec ce stade vide, cette victoire du Paris Saint-Germain, où les supporters n'étaient pas présents, ils étaient tous à l'extérieur, vous étiez à huis clos, ils vous attendaient tous dehors avant que tout ne s'arrête. Quel souvenir tu gardes de ce moment si fort dans ta carrière? C'était fou. Ça, c'est un moment vraiment fou et difficile dans la vie de tout le monde, un contexte particulier. Pour nous, encore plus, on part à Dortmund et on perd ce match. On avait une très belle équipe, mais on n'a pas réussi à faire le match qu'il fallait là-bas. En ce moment, je me rappelle, il y avait beaucoup de blessés. Moi, je revenais de blessure, Thiago est revenu de blessure. C'était un moment compliqué pour partir à Dortmund et faire un très bon match. On a perdu. On revient, mais je me rappelle jusqu'à maintenant de l'énergie qu'on avait comme groupe, comme supporters, comme une ville. On voulait vraiment gagner ce match pour voilà, donner un joie pour nous, pour notre ville, pour nos supporters. On ne savait pas comment ça allait se passer les jours d'après. Et après ce match-là, on se retrouve tout le monde à la maison. C'était vraiment un moment difficile, je pense que pour tout le monde. Et la joie qu'on avait, c'était parce que c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu. Le stade vide, on ne savait pas qu'est-ce que ça allait se passer. On devait se préparer pour jouer un match aussi important pour nous, pour le club, pour les supporters.
Et c'était un match très difficile, je me rappelle jusqu'à maintenant. Et jusqu'au bout, on se bat pour gagner ce match et donner cette joie aux supporters. Et c'est pour ça que la seule chose qu'on pensait, c'est de gagner ce match et aller les célébrer avec nos supporters après, parce que voilà, c'était vraiment pour nous ce moment magnifique. Juste avant, il y a une photo, je pense que tu vas la voir, regarde. Je suis obligée d'aborder ce thème parce que avant justement de revenir à ce match sous la neige, il y a cette défaite en finale face au Bayern. Ouais. Je sais que dans la vie des athlètes, c'est des moments qui sont importants aussi pour la suite, pour l'après. Qu'est-ce que tu retiens aussi de cette défaite en finale de Champions League aujourd'hui? Comment tu t'es servi aussi de ce moment-là qui était très fort en émotion, qu'on va voir aussi dans les écrans pour vous? Ouais, cette finale, c'est un des moments plus marquants pour moi ici au Paris Saint-Germain. Comme j'ai dit avant, pour tout le contexte qu'il y avait au monde, ça a été un Final 8, un Champions League particulier aussi. Nous, on avait une très belle équipe. Je pense que si on regarde sous les photos, sous les images, il y avait tellement de joueurs comme j'ai dit avant, qui méritaient tellement gagner une Champions League pour le Paris Saint-Germain. Et nous, on arrive au bout, on arrive jusqu'au final. Je pense qu'on méritait tellement ce titre, mais malheureusement, ça a mal passé. Bayern aussi, il avait une très belle équipe. C'était une finale très dure à jouer, avec plein de difficultés et d'émotions. Mais nous, on a fait un très beau parcours. Je pense qu'on a laissé fiers nos supporters, même si on n'a pas gagné cette finale. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire du club, et mon histoire aussi. C'est des choses qui nous ont servi pour la suite. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de processus pour arriver jusqu'à maintenant et aujourd'hui ici et arriver à gagner la Champions League. Elle est C'est bien quelque derrière chose toi. qui est, voilà, elle est bien là. Mais voilà, je garde la fierté d'avoir arrivé en finale, d'avoir fait fier un peuple et une ville des supporters. Mais aussi, je regrette pour tous les joueurs qui étaient là, qui méritaient gagner aussi. Ils ont pas réussi ce jour-là. Et nous, on n'a pas réussi ce jour-là. Il y a quand même cette revanche sur la photo d'après en 2021 où tu es buteur. Tu deviens aussi le joueur du PSG le plus capé en match à élimination directe en Champions League. J'imagine que pour toi aussi, c'est des grandes émotions. On s'en souvient, c'était beaucoup d'émotions pour vous aussi, de pouvoir revenir et vous relever. Mentalement, c'était important. Ouais, toujours. Je pense que notre vie de joueur, c'est comme ça. Nous, on a des émotions très fortes, des bonnes émotions, des mauvaises aussi, mais le lendemain, il faut se lever, il faut repartir au boulot, il faut repartir à l'entraînement, il faut repartir être fort mentalement pour redonner la force pour l'équipe, pour les supporters et continuer à chercher nos objectifs. C'est ça qu'on a fait. Je pense que nous, comme joueurs, on est toujours tourné vers ça et je pense que ça, c'est notre vie avec des émotions très fortes et très rapides, comme le bon et comme les mauvais. Et c'est pour ça que voilà, là, on a eu une petite revanche après. Je ne sais pas si c'était la revanche, mais voilà, nous, on a fait quelque chose qui c'est bien, on a gagné, même si le stade était vide, même si nos supporters n'étaient pas là. Et c'était un très beau match et gagner là-bas, c'est toujours très spécial. Qui pour finir avec les photos sur les deux prochaines, à Munich, un soir de 31 mai 2025, vers 23 heures à peu près, Ouais. tu es devenu champion d'Europe. Et tu as soulevé ce trophée tant attendu, celui de la Ligue des Champions. On t'a vu en larmes, avec Presnel notamment, les deux plus anciens aussi de cet effectif. Vous avez vécu des moments de galère, de combat. Ta première pensée, avant même le coup de sifflet final, on t'a vu très ému. Elle est pour qui? Elle est pour quoi, cette première pensée? Ouais, elle est pour tout ça, quoi. C'est ça qui m'a fait penser à ce moment-là, toutes ces années. Beaucoup de matchs, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui ont passé, tous ces gens qui ont travaillé dur pour qu'on puisse accomplir ça, tous les moments difficiles, tous les bons moments aussi. Je pense que tous les titres qu'on a gagnés avant. Et voilà, ça a été un moment qui
je voulais vraiment garder ma concentration et mon focus sur le match et sur la fin de match jusqu'à... j'ai tenu ça en tête jusqu'à la 90e. On les a les images dans l'écran. Ouais, jusqu'à la 90e, je voulais me tenir. J'ai passé toute la semaine à penser à ça et à préparer bien ça. Mais quand j'écoute les supporters dire on est champion, je n'arrive plus à tenir la concentration. C'est ça qui t'a déconcentré, c'est d'entendre les supporters crier ça? Ouais, c'était les supporters. Quand je les entends dire on est champion, je regarde le temps, j'ai dit fou. Ouais. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Mais après, tout de suite, après, tu regardes déjà, moi, revenir dans ma concentration et faire une passe et tout. Et c'est ça qui a déclenché le moment d'émotion, c'était écouter les supporters chanter on est champion. Pendant qu'on termine de regarder ces images, tu peux venir vers le canapé, t'orienter tranquillement et on va te laisser t'installer parce qu'on a une deuxième partie pour toi qui t'attend, même si tu peux profiter de ces belles images. Ouais, c'est toujours du bien de les revoir. Tu regardes encore un peu. Hein. Toujours. Il s'endort avec tous les soirs. Marquis, j'aimerais qu'on revienne aussi dans des moments de ta carrière un peu plus spécifiques, mais en dehors des terrains, notamment dans des contenus, nous, qu'on appelle no comment pour PSG TV. Et c'est vrai que depuis, il y a certaines de tes expressions qui sont quand même devenues cultes. On écoute, on regarde. Ouais. Regardez. On peut faire un petit sourire. Ah, ça va. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse, version Marrakech. Je suis un beau gosse, version l'eau froide. Je regarde le sourire, personne ne comprend. Je suis un beau gosse. Un petit mot après la victoire d'aujourd'hui. Ça va. C'est la jeunesse. Match du Charo. Regarde comment mon photographe il fait les photos. C'est ça un beau travail. C'est ça un beau travail. Christian. Lévi. Ouma, 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 ouma. Sacré moment quand même. C'était après les Jeux Olympiques. Max, je dit, je vais avec toi, je t'accompagne. Hey, entraînement là! Normal, filme-le maintenant. Regarde son visage. Il est dégoûté. Il était nul, Marco. Mario Kart. Nul. Marquis, il voulait marquer, bah, je l'ai fait croquer. Prochain match, Abdou Milou, tac tac, Marquis attaquant. Numéro 2. Je le conseille. Elle est prête pour le voyage. Elle va pas tomber, elle va pas tomber. Je vais la tenir, je vais la tenir. On est champion. C'est beau ça! Ouais mon gars, regarde où on est, regarde où on est, mon gars. Regarde, c'est beau ça. Waouh! Quel regard tu portes aussi sur ces premières saisons qu'on a revues au club avec Lucas Moura, avec Thiago, Marco, Blaise. Ça faisait partie de votre quotidien aussi, cette complicité, ce rire, l'importance aussi de passer ces moments de joie ensemble pour se connecter. Ouais, c'était
C'était franchement incroyable. Mon arrivée ici au Paris Saint-Germain, j'avais des très beaux amis, des très beaux coéquipiers qui faisaient les jours être aussi beaux, même quand il faisait froid. On s'amusait beaucoup, on dansait, et on venait à l'entraînement, on avait la joie de vivre ces moments avec ce maillot de Paris. Je pense qu'on avait une très belle connexion, une amitié. Et pas que les Brésiliens, tous les étrangers qu'il y avait, tous les Français. On a vu Blaise, on a vu Abdou Diallo passer, on a vu tous mes coéquipiers. Je pense que voilà, c'est ça que je mets dans ma tête depuis que je suis sorti du Brésil. Je vais dans un autre pays, d'abord en Italie, après ici en France. Et je voulais vraiment me donner à 100% pour ces couleurs, pour le pays, pour le club. Et c'est ça que j'ai fait depuis le premier jour que je suis arrivé ici. On a vu le premier jour où j'arrive, la première image avec Très jeune. un petit t-shirt blanc. J'avais perdu des poids, j'étais très jeune. Et je ne savais pas c'est ce que ça allait donner, mais j'avais juste une certitude, c'était que j'allais donner le 100% et même plus de ce que j'avais pour ce maillot. Et ces images, ça donne ça. Je me suis amusé, je me suis battu, j'ai eu des moments difficiles aussi et compliqués, mais je pense que j'ai eu beaucoup plus des bons moments vraiment passés et des fois des moments que les gens ne voient même pas et passent pas à la télé. C'est des moments à l'entraînement, c'est des moments dans les soirées, c'est des moments où on passe dans le vestiaire. C'était des moments incroyables, vraiment. Tu as l'air d'avoir une très bonne mémoire, donc on va tester aussi si tu es un bon connaisseur sur tes propres statistiques, sur tes propres chiffres. En tout cas, sur des moments que tu as vécu au Paris Saint-Germain. Avec un petit quiz, tu vas voir. Quelques questions, tu réponds très rapidement si jamais tu as la réponse. On va voir si tu es un bon connaisseur. Tu es un bon joueur en tout cas. Ouais, Première question. Normalement, je suis très mauvais sur ça. On va voir. Première question. Est-ce que tu sais contre quelle équipe tu as reçu ton seul carton rouge avec Paris? Ah oui, c'était... En 2019. Ouais, c'était un match à l'extérieur, je fais un penalty. C'était un tirage de maillot. C'était un vieux penalty. Tu ne te Mais... souviens pas de l'équipe? C'était Angers? Exactement, bonne réponse. Bravo. Eh oui, c'était Angers. Ouais, Seul carton rouge quand même. Hein. pas mal. Pas mal. Bien. Bravo. Deuxième question. Tu vas le savoir normalement ça. Quel match as-tu disputé la veille de la naissance de ton premier enfant, de ta fille? Ouais, c'était en Champions League. Oui. PSG Celtic. Non. Ah, je peux PSG. comprendre, c'est pas ça qui t'a marqué. Hein. Ouais. C'était Anderlecht, Anderlecht. le 31 octobre 2017. T'es titulaire, ta fille est née le 1er novembre. Ouais. L'histoire est complètement dingue. Hein. Ouais. Troisième question. C'est un vrai ou faux? Lucas Moura est plus beau gosse que toi, vrai ou faux? Impossible. Faux. Je me doutais de la réponse. Hein. Vrai ou faux? Tu as pris plus de cartons jaunes que Marco Verratti. Impossible. C'est effectivement faux. Faux. Il en a pris 142, Marco. Hein. Et toi, tu sais combien t'en as pris ou pas? Tu as pris Vingtaine. 43. Mais dans tous les cas, évidemment, t'en as beaucoup moins que Marco Verratti. Ouais. Et le dernier, vrai ou faux, sans compter, ça c'est intéressant, on va voir si tu y arrives. Les finales sur terrain neutre. Tu as disputé plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Vrai ou faux? Plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je crois que c'est vrai. Hein. Effectivement, c'est vrai. 245 matchs à l'extérieur contre 225 à domicile. Ça en fait, hein. Ouais, ça c'est des beaux stats, ça. Et il y a tellement de matchs que regarde, juste derrière toi, c'est le moment d'aller voir un peu tes trophées, tes médailles, tes prix personnels. Tu peux te lever, regarde. Juste derrière toi. 500 matchs. Tu peux aller voir tes médailles. Ce trophée, évidemment, de la Champions League. Et puis ces 500 matchs. Est-ce que tu aurais imaginé ça un jour, Marquis? 500 matchs. Ça représente quoi pour toi, 500 matchs? Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que quand on voit les images, quand j'arrive ici au Paris Saint-Germain, on a des objectifs, on a toujours des ambitions.
mais on ne pense pas aussi loin que j'étais un gamin. Je voulais juste profiter du moment, je voulais jouer avec des idoles, des joueurs incroyables qui étaient ici. Mais à mesure, fur et à mesure, le temps il commence à passer, les matchs ils commencent à passer. Et nous, on a des objectifs en court terme, gagner des matchs, être champion. Et après, les choses y passent. Et quand j'ai vu... Tu ne te rends pas compte en fait. Je ne te rends pas compte. Et quand j'ai vu, j'ai battu le record des 436. Des matchs, 436. Et j'ai dit, wow, ouais, c'est vraiment... Et c'est dans les moments comme ça qu'on arrête, qu'on voit les images, qu'on voit les médailles, qu'on voit les trophées, qu'on se rend compte de toute la vie que j'ai passée ici, quoi. C'est incroyable de penser à tout ça. C'est quoi le secret de la longévité? Comment on garde cette constance physique, mentale? Ouais, c'est ça. Je pense que la clé part de là. La clé part de mental, de la motivation, de la famille aussi. Je pense que c'est quelque chose qui te garde et qui te pousse à continuer à travailler, à te booste à aller chercher tes objectifs. Je pense que le secret il vient de là. Le secret il vient de toi-même, dans ton cœur, dans ta tête, dans l'aide de la motivation de ta famille. Et je pense que c'était ça qui m'a poussé jusqu'à ce moment d'aujourd'hui. On s'habitue à avoir ce trophée de la Ligue des Champions. Ouais, il est... T'en as rêvé, hein? Ouais, je pense que tout le monde a voulu ce trophée et on l'a réussi. On l'a réussi enfin. Et moi, j'étais vraiment très fier avec Presco. Voilà, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps ici. Et je pense que voilà, le club l'a laissé clair que ce n'était pas la seule ambition et le seul objectif. C'était un des objectifs et une des ambitions que le club il avait, mais il savait aussi que ça a été quelque chose de très difficile à conquérir. Et je pense que depuis mon premier jour, quand tu arrives ici au Paris Saint-Germain, j'arrive, gamin, mon premier match de Champions League, et j'ai vu qu'est-ce que ça a été la Champions League. Et j'ai vu tout ce temps et toutes les saisons, en fin de saison, les autres clubs lever ce trophée. Et je pensais, wow, un jour, j'espère que ça sert à nous, que ça sert à moi. Et enfin on l'a réussi. Elle est très belle. Et voilà, c'est incroyable de la voir ici. Avant qu'on te laisse, tu vas te rasseoir dans ce canapé. Je te laisse t'asseoir. Et je te laisse regarder l'écran. On a une dernière surprise pour toi. Ok. C'est fini et c'est terrible, le PSG devra rêver plus grand au moins une année encore. Paris Saint-Germain est en finale. Est-ce qu'il y a le face-à-face? C'est parti.
Fala, Mocote, tudo bem? Tô aqui para te parabenizar pelos 500 jogos, né, com a camisa do Paris Saint-Germain. Especialmente, né, a nossa lembrança, a nossa recordação mais próxima pela Champions League, pela conquista da Champions League. Foi um momento maravilhoso, um momento único que eu vou me recordar para sempre. Vendo você levantar a taça foi uma das melhores coisas que já aconteceram na nossa vida. Parabéns, um beijo do fundo do meu coração, te amo muito e obrigado por tudo. Tamo junto, tá? Beijo. Ah, frère, moleque, je suis aussi ici pour te féliciter pour cette marque incroyable. Je suis très content, je suis très fier de toi. Tu le mérites, tu me manques beaucoup, toi, ta famille. Je t'aime, Dieu te bénisse. Champion, mon frère. Antes de parabenizar, eu quero agradecer. Agradecer pelo homem que você é, pela sua integridade, pela sua dignidade, pelo pai que você é, pelo filho que você é, pelos valores que você tem, por você ser esse modelo de homem do bem para tantos jovens e tantas crianças, tantos atletas. Parabéns por conquistar mais essa meta, né? 500 jogos com a camisa do PSG. Bah écoute, je voulais t'envoyer un petit message, voilà, pour te féliciter. 500 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. Je crois que tu peux être vraiment très fier de toi. Fala, Mocote, parabéns pelos 500 jogos. Deus abençoe, que você tenha muita saúde aí para conquistar ainda mais. Que venham mais 500 jogos. Te amo. Beijo. Fala, meu irmão, fala, meu amigo, meu companheiro, meu parceiro. Irmão, eu tô aqui apenas para te parabenizar por esse recorde, né? Por essa marca tão expressiva em tua carreira. Você que é um cara que na minha visão merece tudo de melhor na tua vida. Você sabe o quanto eu torço por você, o quanto eu tenho você como um irmão mais novo realmente. Então fica aqui um grande beijo para você, para tua família, para os teus familiares. Você sabe o quanto eu te amo de verdade e essa amizade eu quero levar para o resto da minha vida, porque conquistar todos os seus sonhos e principalmente esse que se aproxima do ano que vem também. Tá bom? Beijo grande, irmão. Te amo, fique com Deus e qualquer coisa, tô aqui. Valeu! Parabéns, papai! Parabéns, vida, pelos 500 jogos no PSG. A gente está muito feliz e orgulhosos de você. Estaremos sempre ao seu lado. E é isso, parabéns! Parabéns, papai! Tchau, papai! Tchau! Marquis, au nom de tous les supporters et de tout le staff, de tous les employés du Paris Saint-Germain, merci pour ces 500 matchs. Merci. Je voulais pas pleurer. J'ai toujours les interviews comme ça. J'ai beaucoup d'émotions. C'est très spécial. On voit les images des gens qui sont importants, qui ont été de mon côté dans tous ces moments, et même Pilorger, me féliciter. Et je pense que voilà, j'ai pas de mots. C'est de là où vient ma force. Merci à tout le monde, merci à tous les supporters, merci à tous les gens qui m'ont côtoyé ici pour ces 500 matchs. Voilà, et c'est pas la fin. On a encore beaucoup de bons moments à aller chercher. Il y a encore beaucoup de choses à aller chercher. Je pense que voilà, la motivation et l'ambition, elle est là toujours. Avant de te quitter pour mémoriser et graver ce magnifique musée, Marquinhos, on n'a pas tous les jours des musées à son effigie. Ouais, c'est incroyable. Tu vas pouvoir te lever, t'orienter vers le fond de la salle avant de partir, de sortir de ce musée. Tu vas sur une étagère, un petit appareil photo Polaroid, peut-être que tu connais un peu ce principe. Alors regarde, c'est dans le fond, à côté de ton maillot Marquinhos 436. Tu ouvres l'objectif. Là, il est sur off. Tu le mets sur on. Tu tournes vers la droite. Voilà l'objectif. Tu le tournes vers la droite. Tu mets sur on. Voilà. Je peux pas me voir, non? Tu pourras pas. Ben non, c'est à l'ancienne. Allez.
D'ailleurs, belle transformation là dans les petites fenêtres au-dessus de toi. Hein. Je voyais, pendant que j'étais ici, je voyais la transformation. J'ai dit wow. On voit l'évolution. Hein. Tu peux signer le cadre? Ouais. Et on te fait un dernier cadeau. T'as un cadre où c'est marqué champion mon frère. T'en as un à gauche, c'est je suis un beau gosse. Ouais. Et à l'entrée, t'as le ça va. Tu choisis. Tu veux repartir avec lequel? Ah ouais. Je dois choisir? Vas-y, tu prends celui que tu veux. Sinon, je prends le ça va. Allez, prends le ça va. Et celui-là, il est bien resté dans les mémoires. Ouais. Hein. Ah, c'était un bon moment, ça. Tu sais qu'il y a tellement de gens qui me disent ça dans la rue. Incroyable. Merci beaucoup, Marquis. Merci à toi. Merci. Merci infiniment. Merci, c'était incroyable. Merci beaucoup. On te laisse repartir. Allez. Il y a du travail. Bisous, il y a l'entraînement.